Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire un petit tuto pour configurer Coinalyze. Coinalyze, qu'est-ce que c'est? C'est pour mieux comprendre tous les trading en levier, comment ils se passent ils ont une influence très forte sur le prix du Bitcoin puisque assez souvent les market makers vont aller pousser le prix pour prendre les liquidités de ceux qui sont en levier. Donc on passe en partage d'écran, j'en profite pour faire comme d'habitude l'appel à l'abonnement. Cette vidéo sera vraiment une vidéo tutoriel, donc elle est plutôt dédiée au Discord de la chaîne. Donc du coup, là, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, tac, 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 excusez-moi. Hop, comme ça. Voilà, hop, hop. Donc, du coup, on va faire ça comme ça va être bien. Voilà, super. Donc, du coup, dédié au Discord de la chaîne, mais bon, je vais la mettre en ligne, et puis si ça intéresse des gens de avoir un tuto Coinalyze, eh ben, tant mieux pour eux. Donc, du coup, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre aussi sur le Discord de la chaîne, qui sera en lien de cette description, et sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces informations-là de manière écrite dans l'onglet ressources, tutos, formations, et ce, de manière totalement gratuite, bien sûr. Donc à partir de là, on passe donc sur Coinalyze. Théoriquement, quand vous allez arriver sur Coinalyze, vous allez avoir exactement cet écran, c'est-à-dire plein de monnaies avec plein d'échanges différents. Comprenez ici que vous avez une quantité de monnaie qui est vraiment astronomique. Donc vous pourrez faire des analyses. Là, on va se baser sur le Bitcoin, mais vous pourrez faire des analyses sur absolument une bonne partie des altcoins, on va dire du top 150 en tout cas. Donc ça, c'est plutôt pratique. À partir de là, je vous conseille fortement de créer un compte, même gratuit. Ça vous permettra d'enregistrer cette configuration qu'on va faire maintenant et ça vous évitera d'avoir à refaire la manip à chaque fois que vous redémarrez votre ordinateur ou que vous aurez, voilà, au moins vous aurez une configuration type qui reviendra à chaque fois que vous vous loguez. Donc vous vous enregistrez, vous créez le compte, vous faites votre email, etc. Enfin tout ça vous savez faire. Si vous êtes dans les crypto-monnaies, ça veut dire que théoriquement vous savez faire ce genre de choses. À partir de là, vous allez venir choisir, moi c'est le contrat en tout cas que j'utilise, BTC USDT sur Binance, mais PERP, c'est important le PERP ici, d'accord? Donc vous choisissez ce contrat-là. Là, vous allez avoir la charte qui va s'afficher et vous allez avoir le buy sell volume, donc le volume d'achat ou de vente de ces contrats-là. Ici, ça, nous, on s'en fout. Donc, on le supprime, d'accord? Et à partir de là, vous allez suivre méthodiquement les informations qu'il y a sur le Discord pour pouvoir créer votre truc. Donc là, vous vous serez connecté. Ici, il y aura votre nom en haut d'utilisateur dorénavant. Et puis, donc, du coup, vous allez ici aller prendre d'abord en premier le long short ratio global. Donc vous cliquez sur indicateur, long short ratio global, et là on veut les accounts, donc c'est ça, voilà. Donc ça, vous aurez le ratio long short. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas beaucoup, mais au moins, vous l'aurez. Si jamais vous voulez l'utiliser, moi, c'est quelque chose que j'utilise même pas sur ma config à moi d'Open Interest. Mais si vous voulez l'utiliser, au moins, vous l'aurez. Ensuite, vous allez prendre Aggregated Open Interest Stablecoin Margin Contracts. Donc, d'accord, donc vous cliquez encore une fois sur un indicateur. Vous cliquez sur Aggregated. Et là, vous voulez Open Interest Stablecoin Margin Contracts. Donc, celui-ci. OK? Ça va vous donner tout simplement les liquidations. OK? Ensuite, vous allez prendre, donc là j'ai fait les liquidations avant, mais c'est pas grave. Aggregated Open Interest Stablecoin. Donc on va faire d'abord, on va faire dans l'ordre. Donc Aggregated Open Interest Margin Contract, hop. Aggregated Open Interest, Stablecoin Margin Contracts. Là, vous aurez l'Open Interest, d'accord? L'Open Interest, c'est le nombre de contrats en circulation. Donc ça, c'est vraiment pour moi la pierre angulaire, la colonne vertébrale de ce que vous allez analyser là-dessus. Ensuite, vous allez prendre encore un nouvel indicateur qui s'appelle Aggregated Predicted Funding Rate. Donc, toujours pareil, tac, indicateur, Aggregated Predicted Funding Rate. Celui-ci, d'accord? Ça, c'est le funding, donc le taux d'intérêt variable des contrats en levier sur la totalité des exchanges. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez aggregated, vous avez la totalité des exchanges.
Comprenez bien ici que si vous voulez uniquement un exchange, vous cliquez sur configuration et vous pouvez décocher certains exchanges. Là, par exemple, j'enlève Binance. Vous voyez que le funding est en train de se modifier. Le funding, là, qui est en bas, se modifie. D'accord? Nous, on veut garder pour l'instant tout le monde parce qu'on veut avoir une idée de ce qui se passe sur tous les marchés en même temps. Ensuite, vous allez encore une fois cliquer sur les indicateurs et là, vous allez rentrer Aggregated CVD Spot. D'accord? Donc ça, c'est le CVD. Pareil, moi, c'est un indicateur que j'utilise pas beaucoup, mais bon. CVD Spot, OK. Ça, c'est plus ou moins comme un OBV, mais qui va bouger. Donc l'OBV, c'est, on va dire, l'on balance volume. C'est un volume qui est balancé en fonction du volume. Assez intéressant à avoir pour voir si au spot, en fait, il y a une accumulation ou pas. Là, on voit qu'en ce moment, sur le spot, il y a une accumulation de BTC ou pas. Ça peut vous donner une trend, ça peut vous donner... Moi, je ne l'utilise pas parce que je fais beaucoup d'autres analyses sur le spot. Donc, quand je fais de l'open interest, quand je fais de l'analyse vraiment de marché en levier, je ne fais que ça. Mais tout simplement, pour vous, ça peut vous permettre d'avoir une bonne idée. Ensuite, vous allez sélectionner l'indicateur spread. L'indicateur spread, qui est ici, tac. Et là, il va vous demander ajouter un symbole. Ce que vous voulez, c'est tout simplement BTC, USDT, Binance, mais au spot, pas le perp là pour le coup, puisque vous voulez la différence de prix entre le spot et le contrat dérivé. Ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que là, on est en positif ou en négatif, d'accord? Après, vous pourrez un petit peu changer vous pouvez un petit peu changer. Là, par exemple, celui-là, bon, moi, je trouve que le spread, c'est beaucoup plus intéressant si on le met en, non pas en tracé, mais en histogramme. Voilà, là, vous aurez quelque chose de plus graphique. C'est-à-dire, vous voyez bien là qu'on est en dessous de zéro. Les spreads sont négatifs, d'accord? Ici, bon, pour le CVD, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Voilà, moi, tout le reste, ça me convient. Le long short ratio, vous pourrez le mettre dans une autre config aussi, par exemple. Vous cliquez sur la barre, là, ici. Et peut-être que en style, on pourrait peut-être faire plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, vous montez le pourcentage de long et de... Hop, le ratio, vous pouvez le garder. Non, vous pouvez l'enlever, le ratio. Voilà. Voilà, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Là, vous aurez le ratio de long et le ratio de short. D'accord? En même temps. Voilà. Ça, c'est quelque chose, une config qui, pour moi, paraît plutôt saine. Personnellement, je n'utilise pas le CVD parce que j'analyse le spot à côté, donc ça, je ne l'utilise pas, moi, personnellement, mais bon, voilà, vous pourrez le garder pour vous. Et puis, ici, j'ai tendance, en général, à plutôt, voilà, plutôt ne pas utiliser non plus le ratio long-short, donc ça, je le réduis pour avoir éventuellement une idée, mais bon, même moi, le spread, je ne l'utilise même pas, parce que je sais que, par ailleurs, je l'ai regardé et qu'il est négatif. Comment vous utilisez maintenant ces indicateurs? D'abord, vous sauvegardez là, ici, vous cliquez là-dessus, vous donnez un nom, je ne sais pas, par exemple, Coinalyze base. Hop. Là, je peux pas, moi, je suis pas login, donc du coup, puisque j'ai pas envie de créer une nouvelle config, mais donc du coup, c'est là que vous comprenez que vous ne pouvez pas enregistrer si vous n'êtes pas login. Donc là, vous devrez être login, et puis du coup, à chaque fois que vous cliquerez ici sur le nuage, et ben, Coinalyze va enregistrer toutes les barres que vous faites, votre config, tout ce qui est config. Voilà. Donc voilà. Ici, comment on lit maintenant que vous l'avez configuré, l'important c'est de savoir utiliser cet outil-là. Donc comment on le lit? Ici, on va se mettre en 5 minutes, on va bien vérifier voilà, qu'on est en 5 minutes. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on est donc sur le contrat BTC USDT per Binance, mais la seule info réellement du BTC USDT per Binance, c'est le prix qu'on a. Vous comprenez que ici, ce qu'on a, c'est un Aggregated Open Interest, ça veut dire que c'est sur tous les contrats que Coinalyze a, donc on a FIMEX, OKEX, etc. Tout ça, c'est un agrégé de tous les Open Interest. Et ici, vous avez un agrégé également de tous les fundings. Et là, par contre, ce que vous avez ici, c'est la différence de prix au spot entre le dérivé et le spot de Binance. On va commencer par en bas, par le spread. Le spread, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dérivés sont plus ou moins importants. Les dérivés sont plus importants, ils ont plus de force quand les spreads sont négatifs. Et en général, on est plus shorté quand les spreads sont négatifs. Donc ça vous donne cette info-là. Le spread est négatif, ça veut dire que on est plutôt ici sur un marché qui est shorté. Ça fait un moment que c'est le cas, hein. Vous regardez si on se met en 12 heures, ça fait un bon moment qu'on est en spread négatif. Hop, on est en spread négatif depuis ici le 4 décembre. Donc le marché est relativement shorté. Ça ne nous donne pas une info que c'est shorté,
mais ça nous donne une info que le marché est relativement shorté depuis environ 4 mois. Moi, j'aime bien rester en 5 minutes parce que, en fait, moi, ça m'aide à prédire le prix de demain. Je n'ai pas besoin de prédire le prix de dans 3 mois, ou en tout cas, je trouve que les marchés dérivés sont pas extrêmement intéressants pour ça. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que j'ai pas l'impression que ça fonctionne sur du très long terme, sauf si on le suit en 5 minutes et qu'on garde vraiment tous les niveaux bien importants. Donc là, on va se focaliser sur cette zone qu'on peut voir, donc qui est la zone 5 minutes qu'on peut afficher avec Coinalyze, et on va essayer d'identifier ensemble tous les niveaux d'Open Interest. Déjà, on regarde un petit peu l'Open Interest, on voit qu'il est en augmentation constante là. Donc la barre, elle commence ici au 4 avril, donc il y a 6 jours, et depuis, ça fait 6 jours que l'Open Interest augmente énormément. Ici, on va peut-être changer quelque chose. C'est-à-dire que je pense qu'on a une valeur, voilà, on va mettre une valeur en dollars, convert to USD. Et là, vous sauvez, hein, si vous êtes comme ça, au moins, on a une valeur en dollars. On avait une valeur en Bitcoin, maintenant, elle est en dollars. C'est déjà, ça parle déjà un petit peu plus. Hop, on se remet bien, tac, tac, comme ça. Hop. Voilà. Donc vous voyez ici qu'en BTC, l'Open Interest était à l'augmentation, mais là on a enlevé cette information du BTC, on l'a gardé en dollars, donc du coup on est beaucoup plus à même de comprendre si le funding en valeur nominale augmente ou pas. Il y a des gens qui tradent en BTC, mais nous on veut avoir cette information plutôt en dollars. Donc ici, on voit que on nettoie, on repart dans l'autre sens. En fait, du coup, vous comprenez qu'ici, on s'affranchit en fait en mettant en dollars, on s'affranchit de la baisse de BTC, puisque sinon on avait une baisse qui n'était pas en stablecoin. Donc voilà, là on est en dollars. Je vais enlever les spreads pour le moment parce que voilà, au moins ce sera un petit peu plus clair. Et je vais enlever aussi le ratio long. Non, on va garder le ratio long short parce que on va l'étudier après. Moi, ce que je regarde principalement, voilà, c'est ces trois indicateurs-là. Quel est le funding, quel est le nombre de contrats en circulation, quel est le funding et quel est le prix. À partir de là, un funding ici positif veut dire que la majorité des intervenants sur le marché, positif ça veut dire vert, est positionné en longue. Le funding est un taux d'intérêt variable qui dépend des intervenants sur le marché. Si vous avez une majorité de shorters, le funding va devenir rouge. Donc ça veut dire que les shorters vont devoir payer un taux d'intérêt positif et les longers auront un taux d'intérêt négatif. Donc ils seront payés quelque part. Ils auront un bonus à venir longuer. C'est comme ça que le marché s'équilibre naturellement. C'est en fonction du funding. C'est-à-dire que parfois, comme vous faites exactement la même chose que la majorité, vous allez avoir trop de gens qui sont en funding positif. Votre position va devenir un petit peu insoutenable parce qu'elle va vous coûter trop cher en taux d'intérêt. Et c'est pour ça que vous êtes sur ce type de funding négatif ou positif en fonction de la majorité. Pour l'instant, ce n'est pas la question. Ce que ça nous donne, nous, c'est une idée de comment est le marché, donc comment est le sentiment sur le marché à l'instant T. D'accord? Il faut comprendre ici que si jamais vous êtes... Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous faites un levier? Imaginons que vous rentrez ici, là, à ce point-là, et vous décidez de faire un levier. Donc, on va se mettre un petit peu plus gros, on va se mettre en jaune pour être un peu plus visible. Vous décidez de faire un levier ici, tout simplement en levier, par exemple, x5. Et vous décidez de trader avec un BTC. D'accord? Un BTC. Vous décidez de trader avec un BTC en collatéral, en levier x5. Donc, en fait, finalement, vous allez trader avec 5 BTC. L'exchange va vous prêter, moyennant le taux d'intérêt qui est là, d'accord, à l'instant T, mais qui va évoluer ensuite par la suite. Moyennant ce taux d'intérêt-là, il va vous prêter 4 BTC. Donc, vous allez jouer avec 5 BTC. C'est pour ça qu'on parle d'un levier x5. C'est tout simplement que normalement, vous auriez dû gagner 5 fois moins avec votre BTC si vous étiez rentré au spot et que vous avez fait tout simplement un trade normal. Là, comme l'exchange va vous prêter 4 BTC, vous jouez avec 5 BTC en plus. D'accord? Ici, vous êtes rentré en long, le prix monte, vous prenez profit. Et vous avez gagné 5 fois plus en payant le funding, donc vous perdez les frais plus le funding, mais vous avez gagné 5 fois plus que si vous aviez joué un seul BTC. Donc là, ici vous êtes sorti là, votre trade s'est très bien passé et tout est bien qui finit bien, etc. Vous avez fait un trade en levier x5 réussi. Si jamais vous décidez de shorter BTC, par exemple, on va dire shorter BTC, hop, on va se remettre comme ça. Hop, hop, hop. Si jamais vous décidez de shorter BTC ici, avec un BTC toujours, même mécanisme, vous allez sortir au bon endroit, vous allez sortir ici, là, vous avez fait votre trade, vous avez gagné 5 fois plus que si vous aviez joué uniquement au spot avec un BTC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
si jamais vous décidez à l'inverse de venir shorter BTC ici, là. Donc du coup, imaginons que, donc là, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais on va dire qu'imaginons que vous fassiez ici un short en x20, en x25. Donc vous aviez un BTC, vous en empruntez 24. Vous êtes d'accord avec moi, d'accord? Donc en x25 ici, ça veut dire qu'il y aura un moment où il va falloir vous liquider. Parce que tout simplement, à partir du moment où le prix aura bougé de 4%, l'exchange ne pourra plus couvrir votre collatéral, votre position. Vous avez perdu tout ce que vous aviez emprunté à 4% de marge, mais l'exchange, puisque 25 x 4 égale 100, vous êtes d'accord avec moi, donc à 4%, si le prix bouge de 4%, vous allez automatiquement créer un prix de liquidation qui va, lui, se trouver autour des 4%. Ça veut dire que quand vous allez trader, ici, si vous avez ouvert votre short, à 4% au-dessus du prix, votre prix de liquidation, il va se trouver ici. D'accord? On fait en mode à peu près. Hein. Donc ici, vous aurez un prix de liquidation. OK? Tout ce qui se passe entre là et là, ça va se passer sur vos 24 BTC empruntés. D'accord? Donc là, en fait, vous allez juste voir votre marge diminuer, 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 etc. Tout ce que vous allez voir, en fait, c'est votre BTC que vous aviez en collatéral. Vous aviez 1 d'un côté et 24 empruntés. Il n'est pas touché. Par contre, à partir du moment où on arrive aux 4%, on commence à vous manger votre BTC. Et ça se fait très rapidement. Hein. C'est-à-dire que c'est quasiment instantané, en fait. Parce qu'il y a des frais de liquidation. Quand vous êtes liquidé, il y a des frais en plus. Des choses comme ça. Un petit peu comme quand vous faites un chèque sans provision à la banque. Ça se fait même très légèrement avant les 4%. Donc à partir de là, vous êtes sorti. Surtout qu'en plus, vous deviez payer tout le funding des shorters. Si par exemple, à ce moment-là, bon là, à l'instant T, non, en l'occurrence, non, vous n'étiez pas dans la majorité, mais imaginez que tout le monde est en train de shorter au moment où vous faites ça. À ce moment-là, vous avez en plus le taux d'intérêt qui se rajoute. Donc l'exchange va calculer votre prix de liquidation de lui-même. Le contrat que vous prenez quand vous faites ce type de... Donc l'emprunt, il est généré, c'est l'exchange qui vous le prête, mais le contrat que vous prenez, lui, il est pris avec un market maker. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on appelle ça des contrats perpétuels, parce que c'est un contrat, et il est pris avec quelqu'un qui est payé par l'exchange pour prendre ce contrat contre vous. Ces gens-là ont de l'argent, et donc du coup, assez souvent, quand ils ont beaucoup de positions qui s'ouvrent en même temps, en short, par exemple, imaginons... Là d'ailleurs, peut-être qu'on avait un niveau de short important. Voilà. Où est-ce qu'on avait un niveau de short? Ici, vous voyez qu'on a un funding qui est très fort. Donc là, on avait un niveau de short qui était très important. Ça, c'est un peu chiant. Parce qu'en fait, du coup, je ne peux pas sauver les configs, mais parce que je ne suis pas logué. Ici, on avait un niveau de short qui était très important, vous comprenez. Les market makers ont dit, bon, bah, maintenant, ça devient relativement insoutenable. Ce short a été gagnant pendant un certain temps, d'accord. Voilà. À partir du moment où, ici, c'est pas forcément eux qui l'ont décidé, mais ils ont eu la porte ouverte, une narration, quelque chose qui se passe sur le prix, une narration autour de la Fed, je ne sais pas, quelque chose qui leur permet de le faire, que le chemin de moindre résistance sur l'order flow leur permet de faire monter le prix. Ils vont tout simplement ici acheter des BTC au spot, les market makers, puisqu'ils ne jouent pas que contre vous, ils jouent contre beaucoup de gens en même temps. Ils vont acheter des BTC au spot pour faire monter le prix et pour aller chercher votre stop ou votre prix de liquidation qui était justement garé juste ici. Donc là, en l'occurrence, tous ceux qui avaient shorté là, si on prend l'outil ici, pourcentage, on est à 1,34%. Donc ici, tous les leviers x100 ont été sortis. À 1% du prix, on est en x100. Tous les leviers x100, à partir du moment où on a touché le 1,34, ont été sortis. D'accord? Donc ça, c'est pour vous expliquer aussi le mécanisme, parce que si je vous explique l'outil sans vous expliquer le mécanisme de marché, ça va être compliqué pour vous de capter l'histoire. Donc ici, on a le nombre de contrats en circulation, c'est-à-dire combien les market makers ont joué contre les retail ou les traders ou ceux qui ont joué. Donc ça s'appelle l'open interest. Ici, en l'occurrence, il est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit par exemple ici une forte augmentation de l'open interest. Donc là, déjà, on sait que, OK, il y a du contrat qui s'ouvre en même temps que le prix monte. Ça, c'est une première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est qu'ici, donc il y a des contrats qui s'ouvrent en même temps que le prix monte, mais on sait qu'ici, des contrats s'ouvrent et qu'en même temps, le funding est en train de monter, d'augmenter. Donc, l'augmentation de ce nombre de contrats plus l'augmentation du funding nous fait dire qu'il y aura un niveau à prendre pour les shorters
ici. Alors que ce niveau soit à 1%, 10% du prix, etc., pour l'instant, on n'en sait rien, on va juste marquer ce niveau-là, d'accord? Ensuite, ici, le nombre de contrats continue d'augmenter. On voit qu'ici, on a un petit peu de shorters qui rentrent puisque le funding diminue, mais c'est pas insoutenable. Donc, on pourrait éventuellement là dire que oui, il y a eu quelques shorters qui sont rentrés sur ce mouvement-là. C'est pas parce que le funding est positif ou négatif qu'il n'y a pas de shorters là. Vous voyez que le funding diminue et le nombre de contrats augmente. Donc, ça veut dire qu'on a aussi des shorters qui sont rentrés dans ce moment-là. Ici, fort niveau de longueur qui est rentré sur ce moment-là. Donc, on va considérer ici que il y a un niveau à prendre en longue ici aussi, d'accord? Après, comment on analyse le funding? Ici, le funding donc, est remonté, donc il y avait encore une fois du long à prendre, c'est à peu près le même niveau que ce qu'on a vu précédemment. Ah, là, grosse ouverture de short. Et vous voyez que le nombre de contrats continue d'augmenter. Grosse ouverture de short ici, donc ça veut dire qu'on a un niveau de short qui sera à prendre à peu près par là. Hop, et on le met comme ça. Ensuite, là, le funding diminue, 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 diminue. Très fort niveau de short à prendre ici, puisque le funding là, il est carrément négatif, il est descendu très vite, le nombre de contrats a continué d'augmenter, donc on a un très fort niveau de short à prendre ici, et là on s'inverse, donc le funding commence à réaugmenter, donc on aura un niveau de long à prendre ici. D'accord? À partir de là, vous analysez le prix et vous regardez ce qui a été pris et qu'est-ce qui ne l'a pas été. Là, on réidentifie encore un niveau de short à prendre. On va terminer quand même, on va faire quand même la totalité. Encore un niveau de short à prendre ici. Vous voyez que le funding ici est négatif, le nombre de contrats continue d'augmenter. Et là, on a des longueurs à prendre ici. Hop, hop. Et on a à l'instant T des shorters à prendre ici. Toujours pareil, le niveau. Ici, on a liquidé un peu de monde, on a liquidé un peu de longueur, mais comme le funding, voilà, on va dire que ce niveau-là, il est pas incroyable. Pourquoi? Parce qu'en baissant, on a limité ici le nombre de contrats. J'espère que vous voyez bien là, le nombre de contrats diminue. Donc du coup, on a ici pris quelques longueurs. Maintenant, quels sont les niveaux qui ont été pris? Alors moi, je me simplifie la vie. Bon, là, on a travaillé juste sur ce dernier mouvement, mais moi, je me simplifie la vie. J'essaie pas de calculer les x4, x2%, etc. Je considère que tout le monde a un stop loss à peu près à son point d'entrée. C'est-à-dire que on va avoir quand même pas mal de gens qui vont sortir dès qu'ils vont passer négatif sur voilà, leur hypothèse de base. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, donc là, on avait ce niveau de long à prendre. Ici, on avait ce niveau de short. Le prix s'est baladé. Et ici, en descendant, on est venu prendre ce niveau-là. Donc celui-là, je l'enlève. Ensuite, on est remonté. On est venu chercher un plus haut au-dessus de ce niveau-là. Donc ce niveau-là, il a été pris aussi. Ici, on augmente. Là, on revient chercher au-dessus de ce niveau-là. Donc pour moi, celui-là, il a été pris. Tout ça remonte, tout ça remonte. Ici, on a un niveau. Ici, on avait un niveau. J'ai dû me tromper, c'était un niveau de long, mais c'est pas grave. Il était comme ça. Donc lui, il n'a pas été pris. Ici, on remonte, on prend ce niveau-là. Vous voyez qu'on prend ce plus haut-là. Là, on remonte et on vient juste pile poil faire un niveau plus haut pour prendre celui-là. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à prendre? Il nous reste à prendre celui-ci. Et pour l'instant, concrètement, on a surtout du niveau de longueur ici à prendre en 5 minutes, en tout cas, sur ce mouvement-là. Hein. Là, on n'a étudié que ce mouvement-là. Ce truc-là, il faut le faire tous les jours, parce que si vous n'avez pas les barres, si vous utilisez le 5 minutes, c'est ça que je veux dire, tous les jours, il faut refaire votre analyse d'order flow. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Vous comprenez que si on reprend ici la totalité du mouvement, il va falloir avoir tous les mouvements anciens, quoi. C'est-à-dire, là, on était sur du long, bah, vous voyez qu'il a été pris, tac, donc ça, c'est bon, on peut le dégager. Ici, on était encore sur du long, il a été pris aussi. Ici, on a eu un léger niveau de short, donc là, il y aura un niveau de short à prendre ici. On va garder que les niveaux de short puisque le prix n'a fait que baisser. Donc voilà. Ici, gros niveau de short aussi, niveau à prendre assez énorme ici. Ici, on descend, 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 descend. Là, on voit que on liquide pas mal de longueurs. Donc on peut se dire que la baisse du funding est due à ça. Ici, on avait des longueurs à prendre, mais on voit que le prix est allé en dessous, donc c'est pas la peine de s'embêter. Là, on avait un fort niveau de short ici, mais il a été pris après. Ici, fort niveau de short aussi, mais il a été pris après. Ici, niveau de short aussi, il a été pris. Ici, niveau de short, il a été pris. Et ici, niveau de short, il a été pris. Donc voilà, là, on a globalement analysé le funding sur 6 jours. Si vous faites ce travail-là tous les jours, vous aurez une idée des poches de liquidité qu'il peut y avoir. Si jamais vous avez un doute, etc., vous pouvez très bien faire ce travail-là en 12 heures.
Le problème, c'est que vous n'aurez pas la nuance. Moi, ça m'embête de faire ça parce que en 12 heures, vous n'avez pas toutes les petites nuances qu'il peut y avoir. Moi, j'aime bien travailler le funding en 5 minutes, mais le travailler tous les jours, comme ça, j'ai vraiment toutes mes poches de liquidité très très claires. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y a une autre fonctionnalité, alors je vais la retrouver du coup. C'est hop, dans l'accueil, je pense. Oui, c'est ça. Future analyse de prix sur toutes les altcoins, c'est où? Je vais mettre en pause, je vais vous le trouver, et comme ça va vous éviter de vous taper. Ok, donc si vous voulez analyser maintenant toutes les altcoins sans le Bitcoin d'un coup, vous cliquez ici sur Future Data, vous allez sur Global Charts, ok, là vous allez avoir toutes les charts, vous allez sur All Coins Open Interest, ça va vous ouvrir une charte où il y aura le prix du BTC, mais bon ça on s'en fout, c'est pas l'idée. L'idée c'est qu'ici vous aurez l'Open Interest sur toutes les altcoins, d'accord? Ici vous avez tous les exchanges et toutes les altcoins. Vous pourrez rajouter ici également le funding sur toutes les altcoins. Donc, vous cliquez sur indicateur, vous mettez le funding, et là, vous mettez Aggregated Predicted Funding Rate Global. Et là, vous aurez une charte avec le prix du BTC d'un côté. Vous pouvez mettre l'Ether si vous voulez, hein, ce n'est pas la question. Vous mettez en 5 minutes aussi. Et vous aurez également à la fois le funding sur toutes les altcoins. Donc là, on voit que tout le monde est plutôt en longue sur la totalité des altcoins sur la journée d'aujourd'hui, en tout cas. Hein, voilà, 10 avril. Ça a plutôt été longué. Donc, on peut s'attendre à ce que les altcoins baissent pour liquider un petit peu tout ça. Liquider, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe. Vous voyez là que comment dire, le funding est en train d'être nettoyé. Je ne sais pas si, voilà, ça sera peut-être plus simple comme ça. Voilà. Le funding est en train d'être nettoyé ici. Et du coup, là, on était plutôt shorté, donc le prix est monté. Ici, à l'instant T, on nettoie beaucoup, tout simplement parce on était un peu trop optimiste ici. Il y a beaucoup de contrats qui s'étaient ouverts avec un funding positif. Donc, du coup, sur ce rebond, le prix est en train ici de nettoyer tout ça. Le prix du BTC. Très souvent, le BTC aussi est utilisé pour faire baisser les altcoins. Comme le BTC est un leading indicator de tout ce qui se passe sur les altcoins, il peut être aussi utilisé pour ça. Donc voilà, c'était mon tuto Coinalyze. Vous pouvez garder un petit peu toutes ces infos sur le coin de l'épaule, ça se dit, ouais. Sur le coin de l'épaule. Vous allez voir ici aussi, on pourra faire aussi un petit tuto sur CoinGlass, que moi j'utilise pas mal aussi. Mais globalement, vous allez avoir un petit peu les mêmes infos. Globalement, CoinGlass sert à peu près aux mêmes choses. Vous allez avoir beaucoup de données sur l'Open Interest, quels sont les exchanges qui sont les plus importants à l'instant T, etc. Qu'est-ce qui est le plus, oui, voilà, les exchanges qui sont les plus importants. Moi, j'utilise beaucoup en agrégation, en fait, Coinalyze et CoinGlass. En payant, vous allez avoir iBlock, mais du coup, comme c'est payant, moi, je partage assez souvent des charts dessus sur le Bitcoin en daily. Et en gratuit, on va rajouter ici Kingfisher. Kingfisher, comment ça fonctionne? Comment vous pouvez avoir des crédits, etc. Tout simplement, vous cliquez sur la petite roue qui est là. Vous faites tourner la roue et en fait, vous avez le droit de le faire toutes les heures. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose de gratuit. Là, il me dit try again later, donc j'ai pas eu de crédit. Le mec, parfois, il vous donne 15 crédits, 2 crédits, 20 crédits, etc. En général, vu le nombre de fois où vous l'utilisez, ça suffit largement. C'est pas la peine de payer Kingfisher. Là, vous faites un last. En l'occurrence, moi, là, je suis sur le contrat Binance, BTC USDT, All Leverage. Donc tous les leviers sur BTC USDT sur Binance et vous faites un last et du coup vous allez avoir toutes les données un petit peu sur l'open interest. Bon, alors après Kingfisher ça reste un algorithme, hein, c'est-à-dire que il décide en fonction de façon algorithmique, il décide d'essayer de comprendre que telle ou telle poche de liquidité reste à tel ou tel endroit, mais ce sont des informations que nous n'avons pas, il n'y a que les exchanges en fait qui ont ce genre d'informations. Mais voilà, ça peut vous permettre d'aider à identifier éventuellement des choses à regarder. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur Coinalyze. J'espère que ça vous a plu. Il sera principalement posté sur le Discord du groupe, mais tout sera en public. Donc, du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement vous abonner sur le Discord, sur la chaîne YouTube, mettre un petit commentaire, un petit merci, un petit truc sympa. Tout ça est gratuit. Donc, prenez un petit peu de votre temps également pour voilà, essayer de pousser ce type d'initiative.
C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas de créer un compte avant, parce que sinon tout ce temps passé va vous servir à rien. Ici, vous voyez que vous avez sur le All Chart également tout le funding. Enfin voilà, vous allez avoir pas mal d'informations possibles. Les niveaux de liquidation, donc ça c'est pareil, c'est assez précieux de savoir qui a été liquidé et quand. Là, vous voyez des pics de liquidation énormes, alors que le prix ne fait pas nécessairement une énorme barre. Ça peut vous donner aussi une bonne idée de ce qui se passe sur les... Là, c'est les alts en l'occurrence, mais de ce qui se passe sur les alts. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à le dire si c'est le cas. Merci, bonne soirée. Salut.